Bienvenue dans le Seigneur, sois-toi béni du lieu où tu nous écoutes, demeure vraiment béni dans la présence du Seigneur Jésus. Bienvenue dans Personnage biblique, cette émission avec le frère Émile que je suis. Cette semaine, nous allons aborder un thème très pertinent, un thème très parlant et nous allons comprendre l'histoire également du peuple de Dieu qui était allé en bataille. Ils étaient allés dans la prière, ils étaient allés combattre, ils sont allés en bataille et malheureusement, ils ont été lamentablement battus. Ils ont été si battus que les dégâts ont été tels qu'ils ont été totalement dispersés. Bien aimé, nous allons comprendre aujourd'hui, nous allons nous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le peuple s'est fait ainsi battre? Et les réponses que nous allons obtenir, nous allons également les appliquer dans nos propres vies pour ne pas subir également le même sort, pour comprendre ce que ce peuple a fait qui a conduit à sa perte et pour éviter cette perte. C'est pourquoi nous t'invitons donc à rester connecté juste après le générique. Personnage biblique, c'est avec le frère Émile que je suis, bien aimé dans le Seigneur. Comme nous avons introduit, nous allons parler d'un peuple qui s'est fait battre lamentablement et ce peuple a connu l'échec dans ce qu'il a entrepris et nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet échec, pourquoi cette défaite et nous allons appliquer également les réponses dans nos propres vies pour éviter de tomber également dans le même piège. Le thème de personnage biblique de cette semaine, c'est battu devant l'âge de l'Éternel. Battu devant l'âge de l'Éternel. Donc nous allons tout de suite aller sur notre machine. Nous allons continuer à lire notre premier passage introductif. Avant de lire notre passage, nous allons d'abord présenter ce que c'est que l'âge. Donc comme vous avez une image, voici l'âge de l'Éternel également avec les deux chérubins, comme vous pouvez voir ici là, avec les barres qui devaient servir de porter l'âge du témoignage. Et nous voyons ici à côté ce qu'il y avait à l'intérieur de l'âge. Donc à l'intérieur de l'âge, il y avait un vase d'or contenant de la manne. La manne, vous voyez que tout ceci, ça sert toujours de témoignage. Dieu utilise cela pour dire que je vous ai nourri dans le désert avec une nourriture spirituelle. Une nourriture dont vous n'avez même ni travaillé, vous n'avez pas fait d'efforts, ça tombait. La manne tombait du ciel. Donc, il y avait un vase d'or contenant de la manne. Il y avait également la verge d'Aaron qui avait fleuri. Parce qu'à un moment donné, il y avait eu contestation. Il y a les gens qui disaient que nous aussi, Dieu nous parle aussi. Nous aussi, nous pouvons aussi faire ce que tu fais, Aaron. Il n'y a pas que toi. Pourquoi vous nous parlez? Dieu avait donc mis à l'épreuve. Il a dit, bon, celui dont la gemme va pousser, c'est lui que moi j'ai choisi. Et c'est la gemme donc d'Aaron qui avait fleuri. Et voilà donc ça qui est également dans l'âge du témoignage. Il y a des doctrines qui disent que les temples, les tablettes d'alliance s'y étaient soit à côté, soit à l'intérieur. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que l'arche de l'Éternel contenait également les tablettes de l'alliance. C'est ce que Moïse avait reçu, ce qu'on dit généralement les commandements. Donc, c'est ce que Moïse avait donc reçu. Vous voyez que tous ces éléments servent toujours de témoignage. La manne, je vous témoignez, vous vous rappelez que j'avais donné ceci. La verre, vous témoignez que j'ai choisi tel. L'alliance, vous témoignez que je vous ai donné telle chose. J'ai fait l'alliance avec vous. Et voilà les paroles de cette alliance. Donc, c'est ce que l'âge de l'Éternel contenait. Donc, nous voyons également qu'il y a deux bâtons sur lesquels les sacrificateurs, je crois que c'était la famille des Kéatites. Nous avons fait une étude dessus qui était chargé de porter cela. Et dans la parole de Dieu, il y a un monsieur qui a essayé de soutenir l'âge de l'Éternel pour que ça ne tombe pas. Il s'appelait Uza. Et la Bible dit qu'il a été frappé de mort subitement. Donc nous avons fait une étude, nous avons fait un personnage biblique sur lui pour essayer de comprendre exactement pourquoi est-ce que l'Éternel l'avait frappé. Pourquoi? Ça n'avait rien à voir avec une malédiction, mais pourquoi la raison principale pour laquelle l'Éternel avait frappé Uza et il est mort. Donc si tu veux comprendre pour cette raison, nous t'invitons à aller chercher dans notre page YouTube comprendre la mort d'Uza, le fils d'Abinadab. Donc tu vas comprendre exactement. Donc nous continuons dans nous allons aller dans notre passage de base. C'est dans 1 Samuel chapitre 4, nous faisons verset 1 à 2. La Bible dit, or, la parole de Samuel était pour tout Israël. La Bible dit que Israël sortit en guerre à la rencontre des Philistins. Israël est parti combattre. Israël est parti prier. Israël a commencé à invoquer Dieu, que nous allons prier, nous allons envoyer le feu
tout ce qu'on dit là. Israël priait. Israël priait pour combattre les Philistins. Les Philistins, c'est un esprit redoutable qui attaque parfois les enfants de Dieu. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, la Bible dit que lorsque les enfants de Dieu sont sortis, le Seigneur n'a pas voulu qu'ils aillent affronter cet ennemi directement. Il les a fait d'abord contourner pour qu'ils atteignent la maturité dans le combat. Maintenant, on dit, et campa près d'Ebenezer, et les Philistins campèrent à Éphec. La Bible dit au verset 2 que, et les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Ils sont allés dans la prière, ils ont prié. La Bible dit que Israël fut battu par les Philistins qui tuaient en bataille rangée dans la campagne environ 4000 hommes. Vous voyez, la première fois, on les a lamentablement, on les a battus d'abord ici, on a tué environ 4000 hommes. Maintenant, bien aimé, ce qui se passe ici est très bien. Retenons que Israël est allé combattre contre cet esprit redoutable. Peut-être ça signifie peut-être, nous allons extrapoler. Ils sont allés prier. Ils priaient, ils recherchaient parce qu'ils ont des problèmes. Ils sont marginalisés. Ils sont, je ne sais pas, opprimés. Ils sont allés prier. Et la Bible dit que la prière était nulle et de nul effet. Nul et de nul effet. Et ils ont eu des problèmes même plus tôt. Ils ont eu des terribles problèmes. Ils ont connu une maladie. Ils ont connu ceci, l'échec, le foyer s'est gâté, ceci s'est gâté. Les enfants ont reçu ceci. Et la Bible nous enseigne par la suite que toujours dans le même livre de 1 Samuel chapitre 4, cette fois-ci nous descendons au verset 3 et 4. La Bible dit que, lisons bien, la Bible dit que, et le peuple étant rentré au camp, les anciens d'Israël dirent. Ça, c'est une question très importante que le peuple se pose. Et c'est une question parfois que nous nous posons cette même question. La Bible dit, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Pourquoi, Seigneur, pourquoi tu as permis que cette maladie puisse m'atteindre? Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse perdre cet emploi? Seigneur, pourquoi tu as permis que mes enfants puissent avoir cela? Seigneur, pourquoi tu permets que cette situation m'arrive? Seigneur, pourquoi? C'est une question très importante car nous nous posons également la même question. Ils disent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Ça, c'est bien de se poser une telle question. Mais allons voir donc l'attitude des anciens d'Israël. Est-ce qu'ils ont fait ce qui devait être fait? Ce que nous t'encourageons, bien-aimés, à faire. La Bible dit que ils ont dit quoi? Ils ont dit, faisons venir de Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel et qu'il vienne au milieu de nous et nous délivre de la main de nos ennemis. Bien-aimés, nous on a envie de te dire que c'est l'Éternel qui délivre. C'est l'Éternel qui délivre. Ce n'est pas un objet qui délivre. C'est l'Éternel qui délivre. Au lieu, vous voyez, ils posent la question, pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que l'Éternel les a laissés. Parce qu'ils savent que c'est l'Éternel qui combat pour eux. Nous savons tous que c'est Jésus qui combat. Nous savons que c'est le Dieu, le Père de Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre qui combat pour nous. Il dit, je ferai de vos ennemis mes ennemis, de vos adversaires mes adversaires. Mais nous avons été battus. Nous avons été atteints par cette maladie. Nous avons reçu ce problème. Nous avons. Et nous nous posons la question, la fameuse question, Seigneur, pourquoi as-tu permis que cette maladie m'atteigne? Seigneur, pourquoi as-tu permis que cette situation m'arrive? Seigneur, pourquoi? Et l'attitude que nous devons avoir, contrairement à ce peuple qui est allé plutôt, ils ont dit plutôt quoi? Faisons venir des silos l'arche de l'Éternel pour qu'il vienne nous délivre, pour qu'il nous délivre de la main de nos ennemis. Nous devons plutôt nous poser la question, Seigneur, quelle est ta volonté? Nous devons rechercher la face du Seigneur. Donc ce peuple devait en principe rechercher la face de Dieu pour comprendre pourquoi ce Dieu dont ils invoquent là les a laissé qu'on puisse les battre ce jour. S'ils recherchaient la face de Dieu, les choses devaient se passer autrement. Mais ils ont recherché un objet, soi-disant sacré, que c'est cet objet qui va les délivrer de la main de leurs ennemis. Allons-y lire au verset 4. La Bible dit que le peuple envoya donc à Silo d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui habite entre les chérubins. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas y étaient avec l'arche de l'alliance. La Bible nous enseigne que, au verset 5, et comme l'arche de l'alliance entrait au camp, tout Israël jeta de si grands cris de joie que la terre en rendit. Ce n'est pas parce que tu vas te prosterner, tu vas prendre cette statue, te prosterner, chanter du matin au soir, que voilà, célébrer que forcément tu seras exaucé. Nous allons donc continuer dans le même livre, dans 1 Samuel chapitre 4. Le verset 6 dit quoi? Et les Philistins, entendant le bruit des cris de joie, disent, que veulent dire ces grands cris?
de joie au camp des Hébreux. Et il sut que l'âge de l'Éternel était venu dans le camp. Maintenant, nous rappelons que les Philistins, c'est cet esprit redoutable qui attaque parfois les enfants de Dieu pour t'asservir. Et allons-y voir, parce que quand ils ont su que l'âge de l'alliance, l'objet sacré est venu dans le camp, regardons la réaction des Philistins. La Bible dit au verset 7 que « Et les Philistins eurent peur, ils ont eu peur. » Et ils disent quoi? Car ils disaient « Dieu est venu au camp. » Et il dit « Malheur à nous, car il n'en était pas ainsi ces jours passés. » Ça veut dire que c'est un esprit qui s'était renseigné parfaitement sur les enfants de Dieu. Il savait que la vie de ces enfants de Dieu était déjà hors de la présence du Seigneur. Il savait pertinemment que ces enfants de Dieu n'étaient plus en communion avec leur Dieu. Et c'est pourquoi ils ont osé attaquer avec assurance. Parce qu'ils disent qu'il n'en était pas ainsi ces jours passés. Ils savaient que le peuple de Dieu était déjà loin de la présence de l'Éternel. Et c'est pourquoi ils savaient qu'en allant combattre, ils allaient battre. Alors je vais te poser la question, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es encore dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu te poses cette question? Pourquoi ce mal m'arrive-t-il? Pourquoi cette situation? Seigneur, pourquoi permets-tu que cela m'arrive? Est-ce que tu es encore dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu es encore dans la présence de Jésus? Ne t'éloigne pas de la présence de Jésus. Parce que l'ennemi sait que tu es quitté de la présence de Jésus. C'est pourquoi il peut oser t'attaquer. Allons-y continuer et lisons. Nous voyons que les Philistins, c'est un esprit. Ils disent que l'objet là, donc l'objet qui est venu, c'est la présence de Dieu qui est revenu dans le camp. Parce qu'ils connaissaient. Pourquoi est-ce qu'ils connaissaient ce Dieu? La Bible nous enseigne au verset 8 qu'il déclare « Malheur à nous qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. » Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies au désert. L'ennemi connaît la réputation de l'Éternel. L'ennemi connaît l'autorité de Jésus. L'ennemi connaît qui est Jésus. L'ennemi connaît qui est le prince de paix. L'ennemi connaît qui est l'étoile brillante du matin. L'ennemi connaît qui est l'agneau de Dieu. L'ennemi connaît la puissance dans le sang de Jésus. L'ennemi connaît l'écho de l'autorité de Jésus. Ce qui a manqué, pourquoi est-ce que ce peuple a été battu? C'est parce qu'il combattait avec un objet au lieu de combattre avec l'autorité du nom de Jésus. La Bible nous enseigne quelque part dans le livre de Luc chapitre 10, 19 que je vous donne l'autorité. Nous disons je vous donne le power, la puissance, l'autorité de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et l'Esprit rassure en disant rien ne pourra vous nuire. Lorsque tu as l'autorité dans le nom de Jésus, laisse-moi te dire ma soeur, mon frère, rien ne pourra te nuire. C'est pourquoi nous t'encourageons à prier sous l'autorité du nom de Jésus, avec l'autorité de Jésus et non avec un objet. Allons-y voir la suite. Ce peuple est allé prier une seconde fois, malgré les cantiques de joie, tout ce que nous pouvons imaginer, parce qu'ils ont célébré, ils ont chanté, ils ont continué à prier avec cet objet qui est chez toi là, cette statuette que tu as posée. Je ne sais pas cela. Le peuple a continué à prier avec la croix. Le peuple a continué à prier avec le chapelet. Mais allons-y voir ce qui s'est passé parce que le peuple n'a pas su prier avec l'autorité du nom de Jésus. La Bible nous enseigne toujours dans le même livre, au verset 9 cette fois-ci, que Philistins, c'est ce que les Philistins se disent. Philistins, renforcez-vous et agissez en homme de peur que vous ne soyez esclaves des Hébreux comme ils l'ont été les vôtres. Ça veut dire que ce peuple était esclave de la maladie. Ce peuple était l'esclave l'échec au bord de la réussite. C'est-à-dire tu entreprends, ça échoue. Ce peuple était mendiait son pain. Ce peuple était esclave. Amen. Et ils disent quoi? Au verset 10, les Philistins combattirent donc et Israël fut battu et chacun s'enfuit en sa tente. La défaite fut très grande et 30 000 hommes de pied d'Israël y périrent. Premièrement, c'était 4 000 hommes. Cette fois-ci, c'est 30 000 hommes qui ont péri. Ça veut dire que la situation s'est même empirée. Ça veut dire que la maladie là s'est empirée. Les choses se sont empirées. La situation est devenue grave. C'était d'abord le mal au niveau de la poitrine ici. Maintenant, c'est même ça s'est ajouté la tête, le pied, le corps. Tout a été du genre que tu ne pouvais même plus bouger. Seigneur, pourquoi as-tu permis que cette situation m'arrive? Le verset 11, la Bible dit que et l'âge de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phini moururent. 1 Samuel chapitre 4, verset 9 à 11. Seigneur, pourquoi as-tu permis que cette situation m'arrive? Le peuple d'Israël combattait
avec un objet et ils ont été battus devant l'âge de l'Éternel. Nous savons quel est l'impact de l'âge de l'Éternel. Quand vous allez lire ensuite, vous allez voir que c'est un objet sacré puissant. Mais le peuple a été battu devant l'âge de l'Alliance. Bien-aimé, nous t'invitons à rester connecté pour la suite, petite exhortation où nous allons aborder également un thème très précis en restant toujours dans le même thème. Nous allons donc essayer de comprendre quelque chose et nous t'invitons à rester connecté juste après cette courte respiration. Amen. Une fois de plus, bienvenue dans le personnage biblique avec le frère Émile que je suis. Nous sommes dans la seconde partie de notre thème battu devant l'âge de l'Éternel. Et la seconde partie, c'est l'exhortation, petite exhortation. Bien-aimés, nous rappelons, en première partie, nous avons vu que le peuple de Dieu est allé combattre et ils se sont fait battre une première fois. Peut-être tu es allé prier et par la suite, tes prières n'ont pas été exaucées. Tu traverses une situation compliquée. Le peuple de Dieu priait parce qu'ils étaient sous l'esclavage de l'esprit. Cet esprit puissant qu'on appelle l'esprit des Philistins. Cet esprit les a rendus esclaves. C'est-à-dire tout ce qu'ils entreprenaient ne marchait pas. La maladie les accablait, les problèmes, les enfants têtus. Et ils se sont posé la question, Seigneur, pourquoi as-tu permis que les Philistins nous battent? Seigneur, pourquoi tu permets que cette situation puisse m'arriver? Seigneur, pourquoi tu permets que je traverse un tel désert? Seigneur, pourquoi tu te permets que je traverse ces choses? Bien-aimé, ce que le peuple n'a pas su faire, c'était d'aller consulter justement l'Éternel, le Dieu au service duquel ils étaient. Mais ils sont allés, ils se sont dit que faisons venir de Silo l'âge de l'Éternel, afin que cette tâche, l'âge de l'Éternel, puisse nous délivrer de la main de nos ennemis. C'est l'Éternel qui délivre. C'est l'Éternel qui délivre, ce n'est pas un objet. Le peuple de Dieu est allé prendre la croix pour prier avec la croix. Le peuple de Dieu est allé prendre un chapelet pour prier avec le chapelet. Le peuple de Dieu a représenté un objet, une statuette, un autel chez lui et il se prosternait pour dire: prie, je prie, oh telle personne, tel ange, délivre-moi, telle situation, délivre-moi, tel ange, tel Marie, tel Joseph, tel ceci, délivre-moi. Nous rappelons que c'est l'Éternel qui délivre. Le thème de petite exhortation, c'est « Je refuse de combattre en vain ». Bien-aimés, la Bible nous enseigne dans 1 Samuel 4:3 que « Faisons venir de Silo l'âge de l'alliance de l'Éternel et qu'il vienne au milieu de nous et nous délivre de la main de nos ennemis. » Je veux que tu déclares cela très fort que je refuse de prier en vain. Je refuse d'aller dans le combat spirituel en vain. Je refuse que mes prières soient en vain. Que quelqu'un dise: mon âme refuse que les prières que j'élève devant l'Éternel au travers de Jésus soient en vain. Parce que la situation qui m'arrive, je me pose véritablement la question: Seigneur, pourquoi as-tu permis que cette situation m'arrive? Le Seigneur a permis que cette situation t'arrive. Il y a plusieurs cas. Et il y a un cas parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Parce que tu traverses un désert, tu traverses une situation compliquée. Tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives à rien faire. Tout est compliqué chez toi. L'Éternel veut te transformer. L'Éternel veut te transformer. Il veut que tu tires son. Ça, c'est le premier cas. Il y a un autre cas, ça peut être ton péché, bien-aimé. Parce que ça peut être le péché. La Bible nous enseigne, lorsque nous avons lu plus haut, que Israël n'était même plus avec le Seigneur. Parce que même cet esprit a remarqué que les Israéliens n'étaient même plus avec leur Dieu. Et c'est pourquoi l'esprit l'a attaqué le peuple de Dieu. Donc, premier cas, c'est que le Seigneur peut permettre que cette situation t'arrive parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Il veut que tu comprennes que tu ne dois compter que sur lui seul. Peut-être la personne sur qui tu comptes qu'elle va débloquer ta situation ne met plus ton espoir sur cette personne. Fixe les regards sur Jésus parce que c'est Jésus qui délivre. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 15 verset 8 à 9 que ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Je veux que tu dises que je refuse d'honorer Jésus pour rien. Je refuse de servir l'Éternel en vain. Je refuse. Parce que le thème de cette exhortation, c'est « Je refuse de combattre en vain ». Le peuple honorait Jésus des lèvres. Le peuple servait Jésus avec la croix.
mais le cœur était loin. Ils n'invoquaient le nom de l'Éternel que lorsqu'ils sont dans les problèmes. Lorsqu'ils sont dans la joie, ils ne savent pas servir le Seigneur. Parce que cette situation est arrivée à ce peuple à cause de la conduite de ce peuple. Ce peuple qui dit j'aime Jésus, Jésus est mon Seigneur. Il y a un chant qui dit Jésus, tu es ma joie et mon refuge. Jésus, tu es ma vie. En toi j'espère. Ils disent tout le temps en toi j'espère, Seigneur, tu es ma joie, tu es ma vie. Mais dans les faits, dans le comportement, ce n'est pas le cas. Ce peuple, le cœur est loin de l'Éternel. La Bible dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Mais ce n'est pas le cas. Je vais te rassurer que tu dois déclarer que je refuse de servir l'Éternel en vain. Le christianisme, c'est une histoire de comportement. Quel est ton comportement? Est-ce que tu aimes l'Éternel, ton Dieu? Est-ce que tu aimes ton prochain? Quel est ton comportement? Bien-aimé, tu dois déclarer cela très fort. Je refuse de servir en vain. Je refuse de marcher avec Jésus en vain parce que je suis enfant de Dieu. Alors, je dois rechercher la volonté de Dieu quand une situation m'arrive. Je refuse de servir en vain. Je refuse de marcher avec Jésus en vain. Je vais aimer mon prochain. J'aime mon Dieu. Je ne vais plus compter sur les hommes. Mes regards sont fixés vers Jésus, vers qui vient la délivrance. La Bible dit que le secours ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais le secours vient de l'Éternel. Alors débarrasse-toi de ces objets qui t'aveuglent, qui t'empêchent d'entrer dans la présence de Jésus, de te focaliser sur Jésus, parce que la délivrance vient effectivement de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un personnage biblique. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse le fruit de tes entrailles. Qu'il bénisse ta corbeille. Qu'il bénisse ta maison. Qu'il bénisse tout ce que tu entreprends. Et que ce que tu entreprends puisse prospérer à tous égards. Comme prospère également l'état de ton âme. Shalom, shalom, shalom. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie se rassemblent pour célébrer ton nom. D'une seule voix, ils célèbrent le nom de Jésus.